Salut tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ. Je suis en compagnie de Marc-Antoine Bellemare, directeur des pistes et d'événements à la FMSQ, qui est avec moi aujourd'hui pour le track preview e-bike Mansonville Super Gun Park 2024, la deuxième manche du championnat FMSQ. Donc Antoine, tu as eu la chance d'aller travailler sur la piste. Je vais te laisser nous parler un peu du parcours. Ben, bonjour tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'aller passer les 2 derniers jours à Mansonville pour travailler la track e-bike. On voulait rallonger la piste, puis ajouter des sections, puisque notre course à la TUC nous a amené plus de, en fait, près 67 coureurs. 67, je pense qu'on a vu, hein. Ce qui est excellent, là. C'est vraiment un gros début de saison pour les e-bikes. Ça fait qu'on doit rallonger la piste, plus de monde, élargir aussi les lignes. Donc, c'est le travail que je suis allé effectuer les 2 derniers jours. Puis, comme on voit ici, là, c'est une nouvelle section. Là, donc, on tourne à droite. Puis, on se met à monter dans des S un peu à pic. Fait que vous allez devoir descendre les vitesses pour monter un peu plus dans cette section-là là, qui est assez flowy, là. Et Marc-Antoine, j'en profite juste pour parler un peu là, de notre sponsor là, au niveau des vidéos Track Preview e-bike. Là. Je ne l'ai pas mentionné en entrée de jeu, là, mais vous voyez le logo, là, Mathias Sport là, qui supporte la FMSQ, entre autres avec le projet de Track Preview cette année. Donc on est super reconnaissant envers Mathias. Puis un gros merci, allez les encourager. Ils poussent bien gros dans les e-bikes, sont présents à toutes les courses. Donc, il offre des services d'essai de vélo e-bike lors des compétitions FMSQ. Donc, je tenais à mentionner ça. Puis, Marc-Antoine, on voit là, que tu as essayé un autre angle de caméra. Là. Fait que c'est toi qui es sur le vélo en passant. Puis, tu as essayé un autre angle de caméra. Il y a un petit peu de shake dans notre image. Mais bon, c'est un essai. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé, là. Mon but est vraiment d'impressionner les pros de la série. J'ai essayé de faire des petits sauts, etc. Mais on sait qu'avec la GoPro, ça a jamais l'air aussi impressionnant qu'en vrai, là. Fait que je vous dirais que c'était vraiment impressionnant, là. Je pense que je vais être capable Tu t'es impressionné Ben toi-même? oui, je vais être capable d'atteindre les pros, là. Je vous dirais, tu sais, ça m'a pris 8 minutes et demie faire le tour, là. Fait que je m'attends que les rapides en avant, là, soient capables de descendre ça un peu, au moins une minute, Parce que là, le gros de ton travail là, que tu es allé faire à Mansonville, c'était vraiment d'allonger le parcours. Hein, parce que comme tu disais, là, avec 67, je pense, e-bike à la TUC, Mansonville, on avait des sections spécifiques l'année passée e-bike, mais là, euh, bon, il fallait que ça soit plus long là, pour être capable d'accueillir tout le monde. Oui, ben c'est un peu le même principe qu'en moto ou en quad, là. On a vu que la série apprend de l'expansion, donc on fait le même travail là, pour la grande piste, mais on fait la réplique avec le e-bike. Donc on veut aller mettre plus de lignes pour faire du dépassement, parce qu'il y a de l'achalandage sur la piste. Ça donne un parcours qui est plus agréable pour les coureurs. Donc c'est exactement ça que je suis allé faire aujourd'hui. C'est sûr que là, j'ai fait un travail de préliminaire, je vous dirais. Je suis allé faire la première ligne. Puis au courant de la semaine prochaine, on va pouvoir aller élargir le reste des lignes. Puis ça permet d'avoir un parcours vraiment intéressant. Ouais, parce que là, faut dire qu'on est le 30 mai. On est jeudi le 30 mai, ça a été filmé. Donc, c'est ça, t'as vraiment commencé à tracer le parcours. Puis, donc là, ça va être élargi. Là. Je pense qu'un des gros challenges, comme on disait la semaine prochaine, ça va être vraiment de créer des lignes puis avoir des opportunités de dépassement pour le monde. Parce que je pense que selon l'expérience de la TUC, avec autant de coureurs, il faut que les gens puissent avoir des opportunités de se dépasser. C'est ça, là. La section, depuis tantôt, là, on monte. Vraiment, là. Mon but a été de rallonger la montée pour vraiment offrir une longue descente par la suite. Puis on vient de passer une section là, qui est un peu plus serrée. Que certainement, je vais aller élargir et couper des petits arbres pour que ça soit beaucoup plus flowy pour vous là, pendant que vous faites la course. Puis Marc-Antoine, parle-nous un peu là, à la TUC, là, je pense que tu avais des changements peut-être à parler là, au niveau peut-être des sweepers sur la piste. Ben oui, on a eu des super commentaires constructifs, là. Honnêtement, je m'en attendais un peu. Notre but était de vraiment offrir une sécurité sur la piste, mais en même temps, on se rend compte que les motos de sweeper, on a de la misère à vous entendre. Puis, on s'en parlait aussi. La conclusion est qu'on va retirer les sweepers à moto
pendant votre course. Comme ça, vous allez avoir le champ libre. On va pas briser les lignes que vous faites, puisque nos pneus, ils viennent des fois faire des trous plus creux qu'un pneu de vélo. Mais sachez que si vous voyez tout de même un sweeper sur la piste, mais ça se peut qu'on ait besoin d'intervenir à un endroit, il y a un blessé ou quoi que ce soit. Donc, on reste respectueux au niveau des sweepers. Souvent, moi, ça se peut que je leur demande d'y aller, voir une section ou quoi que ce soit. Mais essentiellement, on va arrêter de faire le tour là, à moto pour vous garder le champ libre. Donc, s'il arrive un incident ou quoi que ce soit, avertissez un coureur ou gênez-vous pas, vous avertissez au passage. On vous entend bien, là, parce qu'il n'y a pas de bruit. Puis on va pouvoir se diriger vers un blessé ou peu importe la situation s'il arrive quelque chose. Parfait, ça. Fait que le message, c'est vraiment, bon, on s'adapte, là, comme tu dis, puis on essaie de s'améliorer. Puis je pense que tout au long de la saison, il va y avoir des adaptations comme ça pour améliorer la série. Puis on est super fiers là, de voir la réponse des jeux de e-bike. Fait que on va continuer de mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Puis là, on a 2024. Là. Ben, je voyais, tu voulais peut-être mentionner quelque chose Oui. sur la piste, c'est ce qu'on voit à l'écran, Ouais, ben, Marc-Antoine. c'est vraiment une nouvelle section en ce moment. Là, fait que c'est le dernier push de la montée. Là, ça fait un petit peu plus à pic, mais ça se fait très bien. Là, j'ai pas eu trop de difficultés. Puis là, on s'apprête à commencer à descendre. Fait que, au moment qu'on arrive, ça c'est le plateau exactement. Là, on se met à descendre jusqu'en bas de la montagne. La descente qui était donc là qui a été rallongée parce que l'année passée on avait introduit la descente puis là tu l'as vraiment travaillé, tu la pars de plus haut, donc ça va descendre pas mal plus longtemps dans le sens là. Exact. On le sait très bien qu'en vélo de montagne, en tout cas moi, et j'espère que les autres, on aime bien ça descendre. C'est là qu'on retrouve un feeling de vitesse puis un peu plus motocross. Là. On utilise la suspension comme faut, fait que je voulais vraiment rallonger là, pour aller chercher de la vitesse puis ça nous permet aussi un peu d'un fois d'aller chercher de l'oxygène. Là. Ça fait longtemps qu'on monte. Fait, puis j'allais mentionner, là, fait que pour les gens qui connaissent moins ça, allez sur le site web FMSQ, vous pouvez vous informer sur la page Mansonville 2024. Il y a une page spécifique pour l'événement. Vous allez trouver toute l'information pour vous inscrire à l'événement. Puis il y a 5 catégories e-bike qui sont offertes. Il y a la catégorie experte, en fait expert. Ensuite, on a la catégorie dame experte. On a 40 plus junior et une catégorie dame. On a une grosse réponse au niveau des dames en général pour ce qui est des e-bikes. Fait qu'on est vraiment content d'offrir 2 catégories de dames cette saison pour 2024. Prenez attention aussi sur la page d'événements, on a le Wolf Bike Park qui est à l'entrée de la ville de Mansonville. Donc on a parlé au propriétaire, il faut faire une inscription en ligne. Donc le lien va être sur la page d'événements. Puis il nous a offert, comme ça, j'ai même pas rien demandé, il nous a offert un 10%, fait qu'on aurait un code promotionnel qu'on va ajouter sur le prix d'entrée pour aller au Wolf Bike Park. Donc, allez voir ça. Les jumps, ils ont l'air vraiment beaux quand on passe à côté. Là. Fait que ça vaudrait la peine de pouvoir, pendant la fin de semaine, aller rouler la boule. Super. Fait que Mansonville 2024, 8-9 juin, on vous attend. Salut tout le monde.